Bonjour, toujours en cette journée, je viens encore toujours avec mes messages. Je tiens à parler sur les Congolais de la diaspora. Aujourd'hui, dans le gouvernement là que nous avons là, qui se soucie des Congolais de la diaspora? Les Congolais souffrent partout où ils sont. Ceux de l'intérieur du pays comme ceux de l'extérieur. Et moi je dis encore plus, ceux de l'extérieur. Je ne sais pas si vous êtes parti au Maroc. Partez au Maroc. Les Congolais y sont. Regardez comment ils vivent, comment ils sont négligés. Des Congolais qui sont au Maroc, qui restent affamés parfois une journée, 2 jours, ils ne mangent pas. J'ai connu d'autres Congolais, parce que je fais des tours au Maroc, qui demandaient de l'argent en chemin. Il y a des Congolais qui sont en Ukraine et qui souffrent. Qui pense à eux? Qui demande ces Congolais-là? Il y a des Congolais qui sont maltraités en Chine. On a eu des nouvelles qu'il y avait un Congolais qui avait été jeté du 9e en Chine. Personne ne se soucie de cas de ces Congolais-là. Il y a des Congolais qui sont en Afrique du Sud, qui m'écrivent, qui souffrent. Personne ne se soucie des Congolais de l'étranger. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il est temps. Moi, je peux comprendre que les Congolais souffrent au Congo. Hein. Je peux comprendre ça. Parce qu'ils sont à côté des tantes, leurs mamans. Ils peuvent aujourd'hui ne pas avoir grand-chose, mais ils vont quand même pouvoir manger. Ils vont quand même avoir où dormir. Mais le Congolais de l'étranger, il n'a pas de maison là-bas. Il n'a pas de maison là-bas. J'ai été au Maroc. Je sais ce qu'ils vivent. Les Congolais qui sont en Grèce. Personne ne pense à eux. Moi, je pense aujourd'hui, il est temps, Congolais, prenons nos responsabilités. Il est temps de œuvrer pour une nation où tout le monde se retrouveront. Pour œuvrer pour une nation où tout le monde pourra être fier de dire que je suis Congolais. Il faut nommer un ministère qui s'occupe des Congolais de l'étranger. Moi, aujourd'hui, mon combat, je suis dans la diaspora. Mon combat, aujourd'hui, je me dis, pourquoi pas on ne favorise à la diaspora, par exemple de France, du Canada, des États-Unis, qui ont des moyens, qui peuvent investir au pays, de pouvoir créer des entreprises, de pouvoir créer des emplois pour leurs jeunes qui sont au pays. Par exemple, en facilitant la création des entreprises, en écartant les blocus, en leur permettant, par exemple, en divisant la douane en 2. Pourquoi pas? Donc, diminuer carrément la douane pour ces gens-là, qu'ils créent des emplois. Donc, moi, mon combat, c'est celui-là aujourd'hui. Pouvoir apporter des idées au Congo, apporter des idées au Congo-Brazzaville, pour qu'au moins on trouve des solutions. Il y a des investisseurs dans la diaspora, des gens qui peuvent envoyer des compagnies de bus, qui peuvent trouver des contrats ici. Mais il faut faciliter la création des entreprises au Congo-Brazzaville. Notre politique n'a pas marché toutes ces années, le Congo ne s'est pas développé. Donc moi je pense que il faut maintenant changer, de politique, hein, pousser les gens à investir au Congo. Voilà, donc par exemple, on a les gens les douanes, on a les gens toutes ces contraintes-là pour créer une entreprise, faciliter les investisseurs. Donc moi je pense que c'est ce chemin-là que nous devons suivre. Il y a des idées dans la diaspora, nous avons des idées, on peut les mettre en place. Voir ceux qui sont dans la diaspora, quelle étude, quelle formation que vous avez eu à faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pays. Contactez les Congolais de la diaspora, c'est important. Moi, ce sont ces idées-là que je souhaite aussi apporter dans mon pays. Voilà. Et surtout, je dis bien que si nous avons cette possibilité-là d'avoir une parole, d'être écouté au Congo, on n'acceptera pas plus jamais qu'un Congolais de l'étranger souffre. C'est pas possible. Il y a ces pays, les Congolais souffrent des problèmes de racisme. Là où ils sont, dans ces pays où ils sont. Au Maroc, il y a beaucoup de racisme. On tape les Congolais. Moi-même, je suis la preuve. J'arrive au Maroc, je veux repartir, on te dit que déjà dans les Congolais, on dit que ce ne sont pas des papiers, parce que vous êtes des... Congolais devient synonyme de tricheur. Congolais devient synonyme de voleur. Voilà. Donc moi, je pense aujourd'hui, il faut que nous redorons l'image du Congolais. Aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas accepter. C'est ce combat-là que nous avons. On ne va plus accepter qu'un Congolais soit maltraité au Maroc, soit maltraité en Grèce, ou je ne sais où.
Si on entend, on s'occupera de ces choses-là. On entend qu'un Congolais est maltraité dans ces pays-là. Il faut chercher vite un ressortissant de ce pays-là, chez nous, qui n'a pas de papiers, le renvoyer vite. Ça sera un message pour ces gens-là pour qu'on ne blague plus avec les Congolais de Brazzaville. C'est ce combat-là que nous avons, jeunes. Nous ne soutenons personne. On est aussi contre personne. Franchement. Mais on veut un Congo où on s'occupera des Congolais, où on ne tuera plus les Congolais comme des animaux, où on fait des repressions à balles réelles, par exemple. Qui sont ces gens-là pour tirer les Congolais? Yonani pour Boma Congolais. Yonani. C'est ça le message que nous disons là. Le Congo de demain, c'est ce Congo-là où un Congolais peut sortir dans la rue et dire « Ah non, moi je me retrouve pas. Le gouvernement doit faire quelque chose pour moi. » C'est son droit. C'est son droit. Nous nous battons pour ce Congo-là où on va plus nous faire peur. Nous nous battons pour ce Congo-là où un Congolais, ça va pas chez lui. Il sort, moi j'ai faim, je veux manger. Voilà. Et nous voulons que la jeunesse, vous puissiez nous soutenir. Soutenez-nous dans ce combat-là. Soutenez-nous, vous aurez rien lorsque vous allez soutenir ces gens-là qui ne pensent qu'à leur famille et à eux-mêmes. Il est temps que nous soyons rassemblés, tous les partis, du Congo, tous jeunes. Rejoignez le mouvement collectif Sauvons le Congo. Battons-nous pour nos idéaux. Battons-nous pour un Congo juste, où tout le monde a les mêmes chances de réussir. Voilà le message que je tiens à donner. Merci encore. C'était Donald Imperator, un message pour la jeunesse congolaise. Merci.